Elle est pas belle la vie? Tu peux, vas-y, tu peux commencer si tu veux. Ouais. On se dit 3 petits points. Yeah, vous écoutez toujours On Air Radio, la première radio sur Beauvais. C'est toujours Beauvais Info. Et on est bien sur On Air Radio. Ouais, Franchement, on est bien. Hein. Il fait bon. On a eu la visite de Sarah. Sarah, elle nous a mis la patate. Exact. Et puis moi, elle m'a donné envie d'aller m'acheter une nouvelle paire de baskets. Ouais. Mais Alors, c'est pas le moment. Parce que là, le moment, il est à l'actualité du mois. Et l'actualité du mois, c'est surtout les gilets jaunes. Chénèse, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé? exact. Donc, je vais faire un bref rappel de la situation pour replacer les choses dans leur contexte. Donc, depuis maintenant plusieurs semaines, la colère monte chez les automobilistes, mais aussi chez une partie des Français. La cause, c'est bien évidemment la hausse des prix des carburants et surtout l'augmentation des taxes qui viennent se greffer au prix des carburants. Et on a un mouvement de grogne piloté par des citoyens qui a alors pris naissance sur Internet de manière presque spontanée. Et leur signe de ralliement, c'est un gilet jaune que les manifestants portent pour protester. Ils sont aidés par les réseaux sociaux, bien évidemment, par de nombreuses pétitions en ligne. Et le mouvement, il s'est organisé et a manifesté sa colère une première fois par un blocage national des routes le samedi 17 novembre dans toute la France. Et depuis, ça continue, les blocages et les opérations escargots se multiplient dans tout le pays. Et donc, si le point de désaccord au départ, nous, c'est quand même la hausse des prix du carburant, Effectivement. Aujourd'hui, le mouvement, il critique plus largement l'augmentation des impôts, des taxes, la baisse du pouvoir d'achat, les faiblesses des services publics dans certains endroits du territoire. Bref, le mot d'ordre qui en ressort, c'est bien évidemment, on en a marre d'être taxé, on n'en peut plus, tout augmente, sauf nos salaires. Donc, On en a gros. exactement. Comme dirait notre ami Caradoc, on en a gros. Exactement. On reçoit dans nos studios de On Air Radio une délégation de Gilets jaunes qui vont mieux nous expliquer les raisons de leur ras-le-bol. Bonjour à Bonjour à vous, les gilets jaunes. Je ne sais pas si on doit vous appeler les gilets jaunes parce que je suppose que individuellement vous avez tous des prénoms. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditeurs? Bah après, vous avez le choix de garder l'anonymat, bien évidemment. Anonyme, bien sûr. Mais les donc, gilets jaunes, c'est très bien. Les gilets jaunes, c'est très bien. Mais on aurait préféré, parce qu'on en a un petit peu ras-le-bol de se faire appeler les gilets jaunes, Ouais. Voilà. donc on voudrait bien qu'on nous appelle les citoyens. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. C'est presque le Titanic, parce que j'ai envie de vous dire, il coule le bateau là. Et on en a tous besoin de ce mouvement. Donc, Alors, c'est exactement ce que m'a dit ma mère ce matin. Elle m'a dit, si tu reçois des gilets jaunes, appelle-les les citoyens. c'est ça, c'est ça. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, C'est c'est ça. vrai. Donc, je prends note et donc on va vous appeler les citoyens. Merci Chanel, Alors, c'est gentil. moi j'ai une première question. Est-ce que c'est bien la hausse des prix du carburant qui est à l'origine de votre mouvement au départ? C'est la goutte d'eau. Le C'est carburant d'accord. a été la goutte de carburant de trop dans le vase. On ne mélange pas le carburant et l'eau, donc voilà. Ça a été un peu chimique. Ça fait pas bon ménage. Donc je vais laisser un petit peu parler mon collègue le citoyen, hein, parce que là-dessus il est pas mal, d'accord? C'est parti, vous avez la parole. Oui. La parole est à vous. Oui, tout à fait. Bon, moi, je vais quand même donner mon prénom. Je m'appelle Jean-Marie et moi, je suis routier. Donc, je suis de plus en plus concerné aussi par cette augmentation du carburant. C'est vrai que c'est la première cause, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi tout qui augmente à côté, l'électricité, le gaz, le fuel. On a toujours des salaires. Moi, personnellement, je vous dis franchement, je travaille 250 heures par mois, je fais entre à peine 2000 euros. Voilà. Donc, je fais un peu plus parce que j'ai les primes, mais les primes, ça compte pas. Bah oui, ouais. Voilà. Effectivement, ouais. Donc voilà, et j'ai 70 km pour aller travailler. Ah ouais. Donc, on sent bien le ras-le-bol et Voilà, on sent tout à fait. que voilà, vos revendications, elles se sont massifiées. Ça va au-delà de l'augmentation des matières premières comme l'essence, le gaz, que sais-je encore. Je crois que la dernière fois, on avait fait une petite liste non exhaustive de tout ce qui avait augmenté. Et en gros, entre l'électricité, le gaz, les mutuelles, le tabac, que sais-je encore. Ah bah je crois Les que la jeune femme, assurances elle a une voitures, liste Bah, aussi, ouais. je crois que la citoyenne a une liste. Et dites-nous-en un peu plus. J'ai une liste de tout ce que nous, au jour d'aujourd'hui, on essaye de défendre. D'accord? Effectivement, je rejoins tout à fait votre point en disant que au jour d'aujourd'hui, tout augmente. Qu'on nous dise ce qui n'augmente pas, que ce soit l'eau, l'électricité, le gaz, enfin, il y a vraiment, voilà. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on revendique vraiment et sincèrement,
c'est un manque dans l'éducation nationale. Nos enfants, au jour d'aujourd'hui, s'il y a un professeur qui est malade ou quelque chose comme ça, il n'est pas remplacé, faute de financement, n'est-ce pas? D'accord. Ensuite, la santé, quand vous allez à l'hôpital et que vous avez 2 infirmières pour un service complet, excusez-moi, voilà, on est d'accord. Le logement social, au jour d'aujourd'hui, évidemment, c'est très compliqué aussi d'obtenir un logement et c'est des listes d'attente de 3, 4, 10 000 personnes, c'est énorme. Les retraites, pensons à nos retraités. Alors j'ai envie de vous dire, au jour d'aujourd'hui, nous on nous dit tel jour férié, va falloir travailler pour nos vieux, hein, c'est ce qu'on nous a dit. Ensuite on nous a dit, va peut-être encore falloir mettre la main à la poche parce que nos vieux, machin. Et au jour d'aujourd'hui, on dit à nos vieux, vous, votre CSG, les gars, vous allez les perdre parce que c'est pour qui maintenant? C'est pour nous les jeunes? Non, faut prendre la réalité des choses, quoi. Les transports, tout ce qui est transport aussi, l'économie c'est compliqué, les transports c'est compliqué pour eux aussi, les nouvelles taxes pour les patrons, enfin voilà. Et la culture aussi, on manque de beaucoup de choses en France, je pense. Et on est aussi au niveau culture censuré sur beaucoup de choses. Je sais pas si vous êtes de mon avis, Jean-Marie? Oui, tout à fait. On voit avec certaines radios qui censurent carrément. Quand le mouvement a été lancé, il parlait qu'on n'était que 300 000 en France. Nous, rien que sur Beauvais, on était 5-6 000 minimum, sans compter les automobilistes, sans compter. On a des preuves en vidéo parce que nous, on a tout filmé, quoi. Tout ce qu'on a fait, on les a filmés. Oui. Donc voilà. Donc 300 000 en France, excusez-moi, je pense qu'on était bien 2 voire 3 millions de Français qui étaient sortis dans les rues, voire plus. Il y a toujours un décalage entre Voilà. le comptage des manifestants et le comptage selon la police. Et des fois, c'est du simple au triple. En gros, c'est un petit peu ça. Et la question, moi, qui me brûle les lèvres, c'est, comme le disait notre amie citoyenne tout à l'heure, Virginie, Ouais, voilà. Donc, comme le disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, vos revendications, elles se sont massifiées. Et je regardais un petit peu l'actualité. Les profs, ils ont fait grève cette semaine, ils sont partis manifester devant l'inspection académique. Les routiers aussi. Les routiers, les infirmières, les avocats hier. les avocats hier. Exact. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que votre mouvement, au bout d'un moment, il va y avoir une espèce de convergence des luttes? C'est ça. Est-ce que vous n'aimeriez, justement, est-ce que c'est ça l'objectif, ou est-ce que vous voulez justement un petit peu cloisonner? Non, au contraire, on est ouvert à toute proposition. Je vous l'ai dit en début d'émission, on est tous ensemble, on va vers le même chemin. Si demain, mon voisin il a du mal à manger, oui, c'est pas moi, mais bon, c'est mon voisin, quoi. On est tous ensemble, on a tous du mal à faire le plein, on a tous du mal... Attendez, là, j'ai envie de vous dire, on va arriver en période de Noël. Moi, je ne connais pas une personne qui ne fera pas un crédit pour faire plaisir à ses enfants. Parce que les gens ne peuvent même plus se faire plaisir. On va prendre des cas particuliers. Moi, je vais parler de mon père. Mon père, il a pleuré, il m'a appelé hier soir, il m'a dit « Virginie, je n'y arrive plus, je vais devoir vendre ma maison ». Non mais vous vous rendez compte quand même? Mon père, il a travaillé toute sa vie, ma mère, elle est morte pour sa maison. Et aujourd'hui, mon père me dit « Je vais vendre ma maison, j'arrive plus à payer les factures. J'ai une retraite, on m'en prend de plus en plus. Je vais faire des courses, j'ai pour 50 €, mon caddie il est vide. » Enfin, arrive un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Effectivement, on n'a peut-être pas pris les choses dans le bon sens. Nos concitoyens le prennent peut-être mal, mais en même temps, des fois, c'est pas nous qui les bloquons. C'est eux qui s'arrêtent, ils viennent discuter. Ils ont une générosité énorme. Ils nous donnent à manger, ils nous donnent à boire. Ils viennent discuter avec nous. Ils nous réchauffent le cœur parce qu'il fait super froid dehors. Ouais, on sent de la solidarité. Voilà, mais il y a une solidarité de fou encore en France. Et alors, tout à l'heure, on parlait de radio justement. Le 14 novembre dernier, sur RTL, Édouard Philippe, le Premier ministre, il avait prévenu. On a entendu, je cite, le besoin des Français, mais on ne va pas annuler les hausses. Qu'est-ce que vous répondez à ça quand vous entendez ça à la radio? C'est inadmissible. J'ai envie de laisser parler mon collègue à côté. Bien sûr. Voilà, lui, il pourra aussi bien parler. Bien sûr. On l'écoute avec attention. Moi, je vous remercie. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Johan, vu que mes deux collègues se sont déjà présentés. La réponse à votre question, ça serait réveillez-vous. Le peuple est en train de se soulever contre vous. J'ai l'impression que notre gouvernement est dans un monde à part, ne voit pas la réalité des choses. Aujourd'hui, à Paris, c'est en train complètement de déborder dans tous les sens.
Les gens ne veulent plus écouter le gouvernement. Les gens n'obéissent plus. Bien Ça sûr. y est, c'est fini. Mm. Les gens se sont réveillés. Et le problème, c'est qu'en ayant un gouvernement qui reste complètement fermé, en nous disant « je vous écoute, je vous entends, mais je ne vous réponds pas », c'est tout ce qu'on attend. Pourquoi le président n'est pas intervenu Mm. pour justement éviter tout cela? Au jour d'aujourd'hui, de mon point de vue personnel, les seuls responsables des blessés et des morts, c'est le gouvernement. Ils auraient réagi avant. Tout ça, ça se serait arrêté tout de suite. Les gens demandent juste qu'on les écoute. Au jour d'aujourd'hui, on nous parle d'écologie. Quand la Chine et l'Inde polluent à foison, on est responsable, la France, de 2% de la pollution mondiale. Il faut quand même mettre les choses dans le contexte. Alors justement, il y a des mesures qui ont été prises et qui ont été données, comme l'augmentation de la prime à la conversion qui passerait de 2 500 € à 4 000 € pour l'achat d'une voiture électrique ou bien hybride. Vous, ces mesures-là, vous les trouvez comment? Ridicule. Insuffisantes? Voilà. Ridicule. Quand vous achetez une voiture à 25 000 € et qu'on vous donne 4 000 €, enfin, déjà, excusez-moi, hein, mais au jour d'aujourd'hui, qui peut s'acheter une voiture neuve? Personne. D'accord? Alors, Jean-Marie, je t'arrête juste 2 secondes. Alors, il nous a passé la nouvelle loi là, pour les contrôles techniques. Alors, il s'est gargarisé de nous dire nous avons vendu tant de voitures depuis le mois de mai, patati patala. Et après, au mois de novembre, on nous annonce les voitures que vous avez achetées, elles polluent. Donc, il faut rechanger de voiture. Mais vous vous foutez de la gueule de qui là? Les gens, ils viennent d'en acheter des toutes neuves. Ils ont eu du mal, ils ont fait des crédits, ils mangent ça tombe même rien du tout. Et on va nous dire, les voitures que vous venez d'acheter, ah bah non, désolé, c'était des électriques, on a oublié de vous le dire. Effectivement, on sent un ras-le-bol généralisé. Et ce que je voulais rajouter, en fait, par rapport à nos auditeurs qui se poseraient des questions par rapport à, comme l'avait dit Johan, à certaines violences, à certains débordements. C'est ça. Et moi, ce que je trouve assez formidable, c'est que ce mouvement, il est né hors cadre. Et quand je dis hors cadre, c'est qu'il n'est pas à la botte de certains syndicats. Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes en partenariat avec des syndicats? Est-ce qu'il y a, par exemple, la CGT ou est-ce qu'il y a des partis politiques? On n'en veut pas. Vous n'en voulez pas. On n'en veut pas. Vous voulez rester apolitique. Tout à fait. On est apolitique En fait, et on c'est restera vraiment- apolitique. C'est un mouvement transpartisan. C'est finalement. citoyen, c'est Il y les a tous les citoyens. bords, voilà, c'est les citoyens qui veulent se faire entendre. Monsieur, vous voulez dire quelque chose sur... À propos des véhicules. Voilà, Ouais, à propos des véhicules, voilà, donc comme le disait ma collègue, le problème des véhicules électriques, on n'est pas contre, mais regardez, on habite en Picardie. On est dans une région rurale. Excusez-moi, les gens qui habitent dans un HLM, ils vont faire comment pour brancher la prise? Voilà, on Voilà. est d'accord. Voilà, excusez-moi, il faut arrêter. Le problème, c'est qu'un véhicule électrique, ce qu'ils ne savent pas les gens, c'est que ça pollue plus qu'une voiture diesel. Parce qu'à la fabrication, ça pollue. Le recyclage des batteries, ça pollue. Véhicule électrique, ça veut dire qu'il va falloir construire des centrales nucléaires. En On plus. peut les recycler. Oui, mais ça va Parce polluer. qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore les solutions concrètes Voilà. pour recycler les batteries. Tout à fait. Et moi, j'aimerais ajouter à ce que tu viens de dire que je ne comprends pas en fait le gouvernement qui nous dit achetez ci, achetez ça, au lieu de lui-même montrer l'exemple déjà en changeant le parc du gouvernement déjà qui Parc constitue automobile. quasiment, Diesel, quand même. qui est constitué quasiment Voilà. que de diesel et en Notre- n'investissant pas dans un nouveau mode de transport pour tout le monde. Notre président, Au jour il est d'aujourd'hui, diesel, moi, quand je- même. Donc voilà, il Alors, c'est un diesel. Je Je pense pense que les que- gens sont prêts à mettre la main à la poche pour avoir un mode de transport qui soit commun à tout le monde. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire qu'il est important de dire que vous n'êtes pas contre, Ah non, pas du tout. contre la transition écologique. Ah, justement, Voilà, parce on est que pour. les gens, il faut replacer les choses dans leur contexte. On pense à nos Certains enfants. pensent parfois que vous êtes contre Non. la Ah non, pas transition du tout. écologique et que du coup c'est pour ça que vous manifestez. Non. Pas du tout. Vous n'êtes pas contre, Non. c'est simplement que vous voulez que le gouvernement vous accompagne face à cette transition écologique avec C'est des ça. mesures qui seraient beaucoup plus généreuses. Mais sans- On nous laisse le temps de nous retourner, j'ai envie de Voilà. dire. Même Là, sans c'est- parler d'accompagnement, on aimerait qu'il y ait un projet commun, Bien sûr. que le Ça. gouvernement vraiment investisse en France. Mm. Ils ont investi dans le réseau ferroviaire à une époque. Pourquoi ils ne le font pas au jour d'aujourd'hui en investissant dans un transport qui soit propre? Et on nous parle de l'Europe tous les jours. Pourquoi l'Europe, elle n'investit pas dans un mode de transport qui soit commun, propre et fonctionnel? Mm. Au jour d'aujourd'hui, avec les smartphones, avec Internet, tout ça, on a vraiment le moyen
de créer quelque chose qui soit fonctionnel et qui soit à la portée du plus démuni, C'est ça. du plus pauvre des citoyens. Et alors, vous nous disiez tout à l'heure que sur Paris, effectivement, il y avait quelques débordements. Est-ce que vous avez peur que finalement, ça aille vers quelque chose de plus en plus violent avec la population, avec la police, avec le gouvernement, le pouvoir, tout simplement? Je vais prendre un exemple concret à La Réunion. Ils ont cassé, ils ont brûlé, ils ont violé. Au jour d'aujourd'hui, ils ont gelé toutes les augmentations pendant 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à temps que M. Macron finisse son mandat. C'est ça. Donc, les gens en voyant ça, qu'est-ce qu'ils se disent? On va finir par en arriver là. Ouais. Les Vous forces pensez qu'il de va y avoir un l'ordre. durcissement du mouvement? Je pense. Mais Oui, je pense. si l'État ne réagit pas vite, je pense que déjà aujourd'hui, si ça n'a pas lieu aujourd'hui, parce que déjà ce qu'on voit à la télé, parce qu'on suit à travers les smartphones un peu ce qui se passe là-bas, nous Et on on n'a se pas parle. pu y aller pour Bien sûr, différentes on se parle, c'est raisons. important. Entre les groupes Voilà, qui sont à on se Paris, parle. mauvais, tout ça, on se parle. On quoi. se tient au courant de ce qui se passe réellement sur le C'est terrain sans passer spécialement Justement, par la Virginie, télé. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a une coordination nationale? Est-ce que entre les Gilets jaunes de Marseille et de Lille, est-ce que justement ça se parle? Bien sûr Ou est-ce que qu'on se parle. justement Oui, on se c'est parle. sporadique Bien sûr. et les Non. revendications elles sont, j'ai envie de dire, C'est limitées commun, et en fait. régionales? Non, c'est commun. Là, vous pouvez regarder sur mes feuilles. C'est commun, c'est l'écologie, c'est enfin tout ce qu'on a noté, Bien tout ce sûr. qu'on a parlé ensemble. On s'est mis d'accord. C'est national. C'est Alors, national. on parlait d'un durcissement effectivement du mouvement. Vous restez avec nous. On a, je crois, Jean-Pierre Bretti qui est par téléphone avec nous, qui lui est à Paris, je crois. Allô, Jean-Pierre? Jean-Pierre, est-ce que tu nous écoutes? Est-ce que vous nous entendez? Les aléas du direct, malheureusement. Exact. J'ai jamais cru qu'un jour je dirais cette phrase. Mais au moins, mais je l'ai, ça y est, j'ai réussi à la Merci placer. les gilets jaunes. C'est des parasites. Ouais, c'est C'est ça. nous les parasites en fait. Non, pas du tout. Et alors, sinon, Jean-Pierre, est-ce que vous êtes là ou pas? Non, bon, le temps que le standard et que Dédé voit un peu ce qu'il peut faire, qu'est-ce que vous envisagez dans les prochains jours justement comme action? Mis à part aujourd'hui, effectivement, on a toujours on a le Rassemblement national, mais cette fois-ci à Paris. C'est ça. Et puis vous allez rester ici, vous allez continuer à informer les C'est gens, ça. à On va faire... continuer Oui, ça. à essayer de rallier les gens à notre cause, C'est ça, d'essayer bien de sûr. leur ouvrir les yeux sur Et puis rallier tout le monde. sur ce qu'on est en train de subir en fait, parce que tout le monde le subit, Bien sûr. tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est pas au courant de ce qui se passe en France. C'est clair. Et tout le monde le subit, que ce soit des sociétés, des patrons, parce qu'il y a des patrons de sociétés qui viennent avec nous. ça. Hein. Attention, il y a des gens qui arrivent sur les points de collecte avec des 4x4, machin, et qui nous donnent à manger. Des Ah, patrons ouais. de société, quoi. Ouais, Ah, donc c'est vraiment un Donc c'est un mouvement qui réunit, touche à la fois les citoyens dans une très large mesure, Tout à fait. mais aussi les employés, les petits patrons. Bien sûr. Et Bien donc, Les sûr. élus aussi. Ouais, Parce les que élus. on a un élu dans un panneau qui est Mhm. venu nous ramener, je vous dis franchement, pour beaucoup de manger. Un Ouais. élu qui nous a ramené dans les 2 secteurs qu'on faisait pour un régiment. Il ne veut pas qu'on descende dans ses normes, c'est un élu. c'est normal, Et c'est voilà. normal. Donc, mais voilà. Et que je remercie bien sûr. L'obligation de réserve. C'est ça. C'est ça. Mais Donc, franchement. Est-ce que la ligne téléphonique est rétablie? Ah oui. Oui, allô Jean-Pierre? Allô Jean-Pierre? Est-ce Non, que ça je... ne Non, marche toujours pas. pas. Ils n'ont plus de réseau sur Paris. Ouais, ça doit être ça. doit être ça. Il s'est pris un coup de gomme-gogne. Parce que je pense que dans pas longtemps, ça va en arriver là. Oui, parce que tout à l'heure, vous nous avez C'est vraiment montré en train quelques de- vidéos et effectivement, ils étaient sur les Oui, Champs-Élysées. c'est ça. C'est agressif c'est ça. là, ça y est. hein. En fait, Mais le pour gouvernement nous interdit beaucoup de choses C'est ça. et c'est tout. Trop. Ouais. On n'a pas Autre chose. vraiment de réponse concrète. Alors mardi, M. Macron doit s'exprimer. Alors je pense que tout le monde attend Je pense avec que vous impatience attendez ça mardi. avec C'est ça. impatience, c'est une Vraiment. chose, d'ailleurs. On aimerait bien tous que ça se développe. D'ailleurs, il est possible de mettre une télé en centre-ville pour qu'on voie tous en même temps. Alors ça, je ne pense pas que ce soit possible. Shainette, je crois que Jean-Pierre est avec nous là. Allô Jean-Pierre? Non, toujours pas. Non, toujours pas. On l'entend, hein, on a entendu allô, mais, Oui, oui, voilà, mais j'ai- voilà, bon, c'est pas grave. J'ai cru. Est-ce que vous avez justement une revendication aujourd'hui, un mot absolument que vous voulez faire passer, un Message. courrier, enfin allez-y. Un message. Ah, voilà. C'est le moment des On va dédicaces. parler un petit peu de notre ami Voilà. Coluche, qui est décédé il y a cherchais. longtemps. Ouais. Voilà ce qu'il disait, lui, en 1981. Pas dans un but politique pour voter, mais dans un but
citoyens, en menant des actions fermes, je cite, j'appelle, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle a priori, les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les tollards, et Tous les gens. pardon, Les Gouines. les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les blancs, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes, convaincus, tout ce qui ne compte pas pour les hommes politiques. Voilà. Ceux qui ne sont rien. En gros, pour ça, on n'est rien pour eux, en fait. Voilà. Et on est tous concernés. Effectivement. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Et ça, Coluche, c'était un grand homme. Ouais. Lui, il avait déjà tout compris à l'époque. Il serait là, je pense qu'il serait avec nous dans les rues. Mm. Moi, Merci je beaucoup. rajouterais une petite phrase d'un poète. Tout seul, on va très vite, mais ensemble, on va On plus va loin. très loin. C'est ça, Tout à fait. tout à fait. C'est ça, Tout à fait. Alors, est-ce que Jean-Pierre est avec nous? Non, bon, je pense que malheureusement, on ne pourra pas l'avoir. Il doit effectivement être à Paris. Et au vu de ce qui se passe actuellement, je pense que Ça doit être compliqué. voilà, il est pris aussi dans cette tourmente. Bon, Bah très bien. oui. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir répondu Je voudrais à juste l'appel faire de un petit Frontier Radio. une petite Je dernière t'en chose prie. en fait. Bien sûr. Parce que bon, il faut quand même qu'on remercie un petit peu les gens qui. Ah, c'est le moment des dédicaces, des big Bah, up. ouais, voilà, alors on va faire big up au restaurant chez Dan qui a livré plein de pizzas pour les citoyens à Merci à certains lui. endroits. Ah ouais, Merci super. à lui. Ensuite, il y a aussi le garage Le Petit Budget qui est arrivé avec plein de pain au chocolat et tout. Donc merci à lui, hein, on va être sympa. Ça fait chaud au cœur quand Tout à vous fait. voyez Bah, des bien gens sûr, arriver quand comme on voit ça tous avec- ces Alors, je me gens-là rends compte qui que tout le ramènent. monde est concerné. C'est Vraiment. ça, c'est ça. On n'est peut-être pas beaucoup sur les ronds-points à être visibles en fait, Oui. mais Mais c'est derrière, là il y qu'on a se du rend monde. compte qu'on a énormément de monde derrière nous et peu importe la situation sociale. Ça, c'est une chose aussi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est que certaines personnes qui sont sur les ronds-points, mais on pense aussi aux gens qui vivent de prestations familiales, à qui on baisse les APL, qu'on rabaisse plus bactères et qu'on les prend pour des gens qui sont des crasseux, des cassos, pour pas citer le mot, hein, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Donc je pense que, on doit tous être solidaires au jour d'aujourd'hui. Et un dernier big up, c'est Chérie and Body Noailles, s'il vous plaît. Ah ouais, ouais. Elles se sont déplacées, ont donné des boîtes de chocolat, donc ça peut être aussi Tout à fait. super sympa. Noailles Beauvais, c'est pas la porte à côté. Elle a fait le détour en se disant que peut-être elle allait être bloquée, mais les gilets jaunes ne bloquent pas. Nous, on ne bloque pas. On fait coucou, on discute moins sur avec Beauvais. les gens qui Au moins veulent sur Beauvais. Nous, on parle de Beauvais, là, on est une On radio essaye beauvaisienne. de... Mais nous, on ne bloque pas, on discute avec les gens, ils nous donnent à manger, on les prend, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Et puis on espère que tout se passera bien et n'en voulez pas aux gilets jaunes si vous êtes bloqués parce que quand vous êtes bloqués c'est que la police nous bloque nous, donc elle vous bloque vous et ensuite ils nous gazent. Donc voilà, le petit clin d'œil de la chose Et juste à ne pas oublier. dernière chose à dire, il y a une énorme solidarité chez nous. C'est ça. Pour vous donner une idée, les gens sont plus solidaires avec notre mouvement qu'avec les Restos du Cœur. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est énorme. Je Ah ne oui. dis pas les montagnes de manger qui sont remplis encore. C'est Ah ça. ouais. Non, le dis pas, ils vont venir. Non mais c'est vrai que voilà, en ramener. ils sont plus solidaires avec nous Non, qu'avec les si Restos vous avez du des, Cœur. si vous avez des surplus, ce qui serait bien, c'est justement c'est de faire Les reverser. Ouais, voilà, oui, c'est ça, de c'est partager vrai. justement Mais cette ce qu'on légende de fait, solidarité. C'est ce qu'on Parce fait, que mais c'est ce on qu'on a- fait. On a des personnes dans nos groupes qui sont un peu en difficulté. Bien sûr. et ça. on leur donne. Évidemment. Vous leur donnez. Tout à Ah fait. D'accord. Tout à fait. Et alors, moi, je voulais quand même, Mousse, je profite de l'occasion, pour tordre le cou à deux fake news. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce sont deux fausses informations que certains font courir sur Internet. La première, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il serait un mouvement initié par les mouvements extrémistes, Oui. manipulé en fait par l'extrême droite. Alors, cette information, elle est fausse et Pas du tout. totalement Eh ben, on peut vous inexacte. poser C'est directement la C'est question ça. de but en blanc. Êtes-vous manipulé? Non, Non. pas Est-ce du que tout. vous Voilà. avez des petites ficelles? Est-ce que vous avez Non, des gens non, qui vous non, dirigent non, dans non, Non, pas du tout. Ils Vraiment ont pas. essayé, je vous dis franchement, il y a, Oui, ils ont il y a- essayé. il y a Ils un ont groupe, il y a essayé un de groupe Qu'est-ce récupérer. qu'il y a Bien sûr. justement? Est-ce qu'il y a eu de la récupération politique? personnellement, je vous dis, il y a le tous. groupe du Front National qui est venu. Mmh. Qui est venu essayer, sauf qu'ils étaient 50. Ouais. On est 6000. Ouais, voilà. Voilà. Donc, Non, ils ont pas fait grand chose, quoi. Mais ils ont voulu essayer de venir foutre le brin chez nous, quoi. C'est ça. Et, Donc, comme on voilà. le disait tout à Donc, l'heure, le mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment un mouvement finalement Citoyen. transpartisan. Il Tout à regroupe fait. des gens de tous les bords politiques, C'est qu'ils ça. soient de gauche, de droite, du centre ou même d'ailleurs. C'est ça. Il y a des tentatives de récupération, hein, puisque vous nous l'avez qui est dit en normal. direct, par certains politiques, mais personne n'y arrive puisque finalement,
vous n'avez pas envie d'avoir cette étiquette politique Non. et cette idée derrière d'être récupéré politiquement. Non. Ce qui vous unit, c'est vraiment les revendications de chacun et de chacune pour faire triompher finalement vos idées à vous. Et puis la deuxième fake news, c'était les Gilets jaunes seraient à l'origine des 2 victimes décédées Non. dans ce conflit. Non. C'est faux. C'est faux et totalement faux puisque la première victime est morte en Savoie. Il s'agit d'une dame de 63 ans qui portait un gilet jaune et qui a été fauchée par une automobiliste qui a forcé le passage. Tout à fait. Et puis la deuxième victime, c'était dans la Drôme et il s'agit d'un motard qui a été percuté par un camion benne qui a franchi une ligne blanche. Donc à chaque fois, les victimes décédées, elles l'ont été à la suite d'infractions au code de la route, C'est ça. commis par des conducteurs eux-mêmes, C'est ça. mais c'est certainement pas par des gilets jaunes. Donc ça, je tenais à le dire et je tenais à le rappeler parce que c'est important pour éviter aussi les amalgames et pour ne pas souffler sur les braises. Donc Tout à fait. par les temps qui courent, Tout à fait. je pense que on n'en a pas besoin. Voilà. Non, et à rajouter aussi, parce que ça, c'est-à-dire aussi, je sais pas les garçons, peut-être que vous n'avez pas eu vent, mais rappelons aussi qu'il y a une dame qui avait un bébé dans sa voiture, qui avait un rendez-vous à l'hôpital très pressé, le bébé était malade, et c'est les gilets jaunes qui ont fait la circulation et qui ont fait Exact. en sorte que cette dame J'étais là. arrive bien j'étais là, et ouais. à temps à l'hôpital. Ça s'est Donc, passé, Jean-Marie, ça s'est passé au nord, oui, tout à fait, j'étais là, donc on a fait le nécessaire pour qu'il passe. D'accord. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment Donc, des actes de solidarité. bien sûr, on laisse parfois. passer les pompiers, Bien on sûr. laisse passer tout ce qui est, En priorité. qui est au On niveau a de assez- la santé, l'OPHS, pareil, pour Mmh. nos Tout ce qui est personnes secours. âgées, tout passe. Vraiment, tout ce qui Y a est pas de Ouais, secours, on a c'est la sécurisé aussi, priorité comme au nous on secours. faisait un peu la sécurité pour la gendarmerie, pour les gens un peu récalcitrants. On a eu des problèmes avec des jeunes qui sont sortis, qui ont mis une claque à une jeune. Et donc forcément, centaines de personnes se sont jetées sur la voiture, Bien sûr. comme on était le groupe. Et donc nous, on est avec notre groupe, on s'est retrouvés autour de la voiture pour pas envenimer quoi que ce soit, et on C'est a appelé ça. la gendarmerie. Et eux ils se sont occupés. D'accord. Donc voilà. Après, on aurait pu laisser faire. Ils se seraient fait démonter en plein vulgairement. Ouais, ouais. Mais c'est pas le but, on Mais n'est c'est pas pas là le pour but. ça, on Non, n'est non. pas là pour casser ni Non, tuer non. les gens, quoi. Non, c'est pas ça. Il y a toujours C'est des là gens. pour porter des C'est revendications. ça, Exactement. pour porter des revendications pour tout le monde. Voilà, Que ce dans soit un des gens de état quartier, apolitique, bien en dehors sûr. des syndicats, Bien C'est ça. sûr. qui soient vraiment citoyens en C'est fait. ça, parce que Exactement. quand on va dans une enseigne, j'allais dire un nom, mais non, quand on va dans une enseigne de magasin, on est tous au même niveau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sort pas notre carte, oui, moi je travaille à tel endroit donc je paye moins cher, non, c'est pour tout le monde pareil, quand on va à l'hôpital, c'est tout le monde pareil, s'il y a 2 infirmières, ce sera 2 infirmières pour tout le monde, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, il n'y a pas de souci, tout le monde a besoin au jour d'aujourd'hui de serrer les coudes, j'ai envie de dire. Exactement. Et arrêtons d'être nombrilistes, ça je n'arrête pas de le dire, arrêtons de regarder notre nombril. Aujourd'hui on est beaucoup, demain on peut encore être beaucoup, On et sera encore il faut continuer à se mobiliser. Exactement. En tout cas, merci d'être venu nous voir et d'avoir accepté aussi de porter un message à l'antenne, c'était important. Vous avez la parole quand vous le souhaitez sur nos ondes, donc n'hésitez pas à revenir. Si vous avez encore des choses à ajouter, on vous laisse la parole, bien évidemment, mais je pense que c'était important ce mois-ci, aujourd'hui, de vous laisser la parole, de replacer aussi les choses dans leur contexte, parce que c'est important que les gens comprennent aussi ce qu'est vraiment ce mouvement des Gilets jaunes. Moi, je voulais juste dire un petit dernier mot au peuple. Tout simplement, on ne lâche rien du tout, quitte à ce que ça dure des mois, tant que le gouvernement ne nous aura pas entendus. Voilà, dernier mot que j'avais à dire. Venez C'était avec nous. c'était la dernière punchline des Gilets Voilà. jaunes. Mmh. Donc Beauvais Info et On Air Radio s'associent justement aux Gilets jaunes. Donc on est partenaire sûr, de bien sûr. toutes les galères, quelles qu'elles soient. On est partenaire pour que les gens ont plus de pouvoir d'achat, parce que c'est vraiment la seule chose qui n'augmente pas. Et on va laisser un dernier mot, le mot de la fin à Johan. Merci. Moi, je voudrais juste rajouter, pour les CRS, les militaires, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, toutes ces personnes qui sont au service du peuple à la base et qui se retrouvent aujourd'hui pris entre 2 feux, entre les politiques qui leur disent « je vous soutiens », mais de très loin. Regardez Emmanuel Macron qui est aujourd'hui au Touquet, n'est pas du tout à Paris. Et réfléchissez. Il y a un moment, il faudra choisir votre camp. Vous êtes le fer de lance de notre pays. Vous êtes là pour défendre le peuple et ses intérêts, pas quelques politiciens. Donc voilà, je vous laisse seul avec votre conscience. Réfléchissez, ouais.
Et Virginie qui rajoutait venez avec nous. Voilà. Venez avec nous, C'était- on a à boire, on a à manger. Et Voilà. alcool, bien sûr. Et il y a de l'ambiance. Soyez du bon côté de la barrière. Non, Pas cher. non, c'est pas ça, non, loin de là, voilà. Après, chacun Les pense- barricades n'ont que deux côtés. Hein. Très bien. Bah, merci à vous en tout cas d'être venus. Ouais. Pour notre part, on va enchaîner. On va enchaîner, Ouais. mais on va se mettre un petit son. Ok. Allez. Histoire de se mettre bien, parce qu'on est samedi matin. Pas de Un soucis. petit Snoop Dogg, Beautiful. Allez, on revient tout de suite Yeah. après ça.